Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous nous retrouvons une nouvelle fois pour le chapitre 20 sur la numérisation. C'est la deuxième partie et nous allons parler aujourd'hui d'images numériques. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une image numérique? Et une image numérique est composée de quoi? Alors une image numérique est composée de pixels. Vous avez déjà tous entendu ce terme-là et vous savez probablement déjà ce que c'est. Un pixel, c'est un élément d'image. Alors ça vient de l'anglais, c'est picture element, c'est le plus petit élément constitutif de l'image. Très concrètement, pour vous, ça ressemble à un petit carré. Alors voici un exemple, vous avez là une image qui est sous deux formes, plus ou moins pixelisée, on va voir ce que ça veut dire. Donc on peut voir, c'est la même image, c'est la même figure qui est derrière cette image. Donc le pixel, c'est le petit carré que vous pouvez voir là ou là ou là. Donc vous voyez que votre image ici est constituée d'une succession de petits carrés. Chaque couleur a une couleur bien déterminée et uniforme. On le voit mieux encore ici, là où les carrés sont plus grands. Alors évidemment, ce que l'on va pouvoir voir tout de suite, c'est que la qualité d'image dépend du nombre de petits carrés de pixels que l'on a pour l'image. Cette qualité, donc, elle est donnée en nombre de pixels par unité de longueur. Nombre de pixels par unité de longueur, ça va être ce que l'on appelle donc la résolution. Elle va être donnée avec une unité anglo-saxonne, puisqu'on va parler de nombre de points par pouce. Alors on va parler donc en points par pouce, en ppp, ou en dpi, dot per inch. Alors un pouce, c'est bon, évidemment une unité qui ne nous est pas familière. Un pouce, ça fait 2,54 cm. Enfin, c'est vraiment une unité pas pratique pour nous. Vous avez cette unité-là pour la mesure des écrans d'ordinateur ou télévision, c'est donné en pouces, nous on n'y comprend rien. Bon, enfin, tout ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus vous avez d'images, plus vous avez donc de points par pouce, plus l'image est de bonne qualité. Remarque, la pixelisation, donc c'est le fait de convertir une image en pixels. Donc ça, c'est quand on numérise l'image, on va convertir une image en pixels. Et une image est pixelisée si les pixels sont apparents. Donc ici, les pixels sont apparents dans les deux images, évidemment, parce que sinon ça n'aurait pas grand intérêt que je vous montre ces images-là, on ne verrait pas les pixels. On peut dire que l'image de gauche, ici, est beaucoup plus pixelisée que l'image de droite. Voilà. Maintenant, donc, le codage d'une image, comment est codée une image? Alors, dans la suite, pour ceux qui s'y connaissent un peu, on ne va parler que des images matricielles. S'il y en a qui ont déjà vu ça en ISN, par exemple, on définit également, on peut coder des images vectorielles. Bon, on va un petit peu oublier ça, on va se contenter des images matricielles pour le principe, c'est ce qui m'intéresse ici. En fait, ça correspond donc au codage d'une photo, par exemple. On a une photo, comment la coder numériquement? Alors, tout d'abord, on va coder en niveau de grille. Donc, chaque cellule que vous avez sur le capteur de l'appareil photo, qui va prendre la photo, donc va mesurer une intensité lumineuse moyenne, et ça va correspondre à un pixel. Donc, quand vous avez un appareil photo, plus vous avez de points plus vous avez de cellules unitaires sur le capteur, et meilleure est la résolution de l'image. Alors pour votre appareil photo, donc ça va être le nombre de mégapixels. Alors par exemple, là je prends un appareil photo que je trouve sur un site quelconque. Celui-ci est pourvu d'un capteur avec, c'est marqué là, 30 mégapixels. Bon, 30 mégapixels, c'est énorme. En fait, il vous suffit d'avoir 2 mégapixels pour avoir une image nette sur un écran d'ordinateur de taille standard. On s'intéressait beaucoup à la définition du capteur quand on n'avait pas des capteurs qui avaient des résolutions extraordinaires. Quand on avait 2, 4, 6, 8 mégapixels. Bon, maintenant on arrive à avoir des capteurs de très bonne qualité de 20 mégapixels quasiment de façon standard. Donc tous les capteurs arrivent à donner des images qui sont de bonne qualité. Évidemment, dans un appareil photo, ce n'est pas que le capteur qui va donner une bonne qualité d'image, c'est évidemment principalement la qualité également de l'objectif. C'est un tout, mais vous avez maintenant toujours la qualité de l'objectif qui rentre avant tout en ligne de compte. Donc quand on code une image dans un appareil photo, comme je vous le disais par exemple, eh bien vous avez l'intensité lumineuse qui est reçue sur chaque petit pixel, sur chaque
sur chaque petit élément du capteur et qui est converti en une tension électrique. Donc on a un signal analogique qui est quantifié et numérisé par la suite, donc comme on vient de voir dans la partie précédente. Donc à chaque valeur de l'intensité lumineuse correspond donc à un niveau de gris. Donc là ici on s'intéresse à une numérisation d'une image en niveau de gris, je vais parler de la couleur après. Donc par exemple ici pour la photo, vous voyez il y a une fleur qui présente donc des pétales blancs et puis il y a un fond noir et vous avez entre le noir et le blanc tout un tas de nuances de gris, c'est plus ou moins foncé. Donc on a attribué ici 16 niveaux de gris correspondant donc pour 0 c'est pas de blanc du tout, c'est entièrement noir. Pour 15 c'est la 16e valeur, c'est entièrement blanc. Donc ici par exemple on a quelque chose qui est très foncé, donc c'est 2, et ici quelque chose qui est très clair, on va arriver à 11, 13, etc. Donc ça c'est la numérisation donc en niveau de gris. On va se retrouver avec ces niveaux de gris. Donc vous voyez qu'ici on a 16 niveaux de gris. 16 niveaux de gris, ça veut dire qu'on a fait un codage sur 4 bits. 2 à la puissance 4, ça vous fait 16 niveaux de gris possibles. Si on a un stockage sur 8 bits, eh bien on aurait 2 à la puissance 8, donc 256 niveaux de gris permis. Maintenant, nous parlons du codage RVB, donc on utilise rarement des images en noir et blanc, donc on va avoir des images en couleur qui sont codées sur du rouge, du vert et du bleu, donc c'est le codage RVB en français. Alors, je vous rappelle que le rouge, le vert et le bleu, ce sont les 3 couleurs fondamentales. Alors, je parle pas, c'est pas les couleurs primaires que l'on a en dessin, ce sont les couleurs fondamentales. Je vous avais dit l'an dernier que leur superposition, donc avec des intensités variables, permet de créer toutes les autres couleurs. Donc ça c'est de la synthèse additive des couleurs. Donc quand on les mélange avec des intensités identiques, on a les couleurs complémentaires. Et puis en fait, en variant sur les intensités, on va avoir toutes les couleurs possibles. Donc voici ce que ça donne sur un écran comportant donc pouvant donner une image couleur. Donc vous voyez qu'on va avoir sur l'écran, on a une succession de petits points colorés comme ceci, en rouge, en vert et en bleu. Donc on a ces éléments particuliers d'image rouge, vert et bleu. Quand on voit ces petits points de loin, on les voit mélangés, superposés dans notre œil par de la synthèse additive. Donc la superposition du rouge, du vert et du bleu, ça fait du blanc, vous vous souvenez de ça. La définition de notre œil n'est pas suffisamment importante ici pour qu'on puisse voir les points séparément sur l'écran, mais quand on s'approche, on pourrait les voir comme ceci séparément. Bon, alors maintenant, ne cherchez pas sur vos écrans d'ordinateur, ils ont une trop bonne définition, vous n'arriverez plus à voir les petites taches de couleur. Mais sur les vieux tubes catholiques, en s'approchant, on pouvait voir les petits éléments rouge, vert et bleu. Donc vous voyez ici, mon écran est clair en blanc, ça veut dire que pour chacun des petits éléments d'image rouge, vert, bleu, j'ai allumé le rouge, le vert et le bleu avec une intensité maximale. Et puis évidemment, si je mets plus que du rouge et du bleu, j'obtiens la couleur complémentaire du vert, et ainsi de suite. Mais je peux également avoir toutes les nuances de couleurs possibles, ça doit vous rappeler quelque chose. Alors pour coder une image en couleur, on va reprendre le principe précédent avec le codage en niveau de gris, sauf qu'on va le faire 3 fois. On va coder notre image en niveau de rouge, en niveau de vert, en niveau de bleu. Et on va superposer après tout ça. Donc généralement on a un codage pour une couleur qui est sur 8 bits. Donc ça nous fait un stockage en tout qui est sur 24 bits. Alors je vous rappelle, 8 bits c'est un octet. Donc 24 bits, ça fera 3 octets. On est sur un stockage sur 3 octets. Donc on a une résolution donc si on a 8 octets, si on a 8 bits, de 2 à la puissance 8, ça fait 256 couleurs. 256 possibilités pour chaque couleur. Donc au final, on a 256 à la puissance 3, donc 16 millions de possibilités pour définir une couleur. Donc dans ce codage, évidemment, si les couleurs sont très proches,
on ne verra pas la différence. Enfin, néanmoins, là, il y a tellement de possibilités que notre œil ne peut pas faire la différence entre tout ce que toutes les possibilités qu'il y a. Donc vous voyez ici une succession de pixels. Chaque pixel est constitué donc de 3 éléments, un rouge, un vert, un bleu, qui sont ce que je vais appeler des luminophores, plus ou moins allumés de façon intense pour chacun. Donc voilà, c'est tout pour les images numériques. Ça clôture notre chapitre 20. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.